Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit temps, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois qu'on s'était pas vu. On se retrouve dans mon garage. Comme vous avez pu le voir, je l'ai un peu rangé. Je pense que vous l'avez aperçu une seule fois dans la vidéo où je montre le kit, mon body kit sur ma Smart. Là honnêtement j'ai fait de la place. Bon, il y a encore plein de bordel, plein de caisses et tout, mais j'ai pu mettre mon scooter. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai acheté plein d'accessoires AliExpress pour mon scooter. Ça va être scooter AliExpress. Honnêtement, genre même le pot est AliExpress. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Mais ouais, du coup, franchement, j'ai eu les pièces et je trouve ça assez quali. À voir évidemment si j'arrive à les monter, etc. Mais je vais d'abord vous montrer un peu le scooter et après je vais vous montrer les pièces et on va essayer de les installer. Et voilà. Hein. Donc les gars, présentation du P-Scooter. Faut savoir déjà que ce scooter, je l'ai acheté vraiment limite, il était cassé. Enfin, il était cassé, donc il était tombé. Carénage pété, les gars. Franchement, tout griffé. Franchement, il tient avec des fils de fer. Il y a certains endroits où il y a des fils de fer. Je l'ai acheté quand même parce que bah, voilà, c'était intéressant. Pour 250 €, je pense que c'est difficile de trouver un scooter comme ça. Parce qu'il roulait, hein. Il roulait, tout fonctionnait. Juste, bon, bah, t'es un peu pété, quoi. Mais ouais, du coup, je l'ai repeint complètement. Faut savoir qu'il était, du coup, noir brillant. Maintenant, il est noir mat, satin, comme ça. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais faut savoir que j'ai trouvé une bonbonne ici de peinture pour haute température, je sais pas quoi, c'est fait pour les chauffages ou je sais pas quoi, bref. Et j'avais trouvé ça, je me suis dit je vais le peindre avec ça et honnêtement ça a bien tenu. Regardez, franchement, bon, il n'est pas parfait, hein. Il y a des petits coups. Voilà, comme je vous ai dit ici, les carénages sont un peu disloqués, mais tranquille. Selle ici, grosse selle avec petit dosseret. Dosseret pour le passager aussi, franchement on est très bien, même si vous voulez prendre quelqu'un, il sera très confortable. Ici petite modif que j'ai fait quand même, hein. La bulle, de base c'était une grosse bulle transparente. Je l'ai coupée, je l'ai peinte en noir, bon je l'ai vraiment aiguisée. Par contre il faut vraiment que je l'arrondisse parce que si je me prends ça, je pense que je me fais couper en deux net sur le coup frérot. Bon ici on a le petit compteur. Bien sympathique, voilà, classique, hein, les petits commodos, tout ça. Les gros rétros, par contre, ils sont énormes. Hein. Bah, donc vous pouvez voir ici, dans le rétro là, il manque une pièce. Ici, le phare là, enfin, le carénage il est pété. Là, il tient carrément avec du fil de fer. Là, bon, c'est du scotch. Bref, on s'est un peu démerdé à tout refaire, mais honnêtement, ça se dépanne bien. Première modification AliExpress que j'ai fait. Je pourrais pas le monter avec vous, par contre, celle-là, c'est déjà une modification que j'ai effectuée il y a quelques mois. C'est le pot Akrapovic. Je vais vous montrer ça. Regardez, franchement, il est propre. Hein. Ça m'a coûté peut-être 30 à 50 €. Je me souviens plus. Je vous avoue, ça fait quand même un peu de temps. Mais ouais, franchement, imitation carbone. Très sympa. Un petit peu galère à monter. J'avais dû souder. Je sais plus ce qu'on avait foutu. Bref, c'était une galère. Il est même équipé d'une chicane qu'on peut retirer. Donc là, il y a la chicane parce qu'il fait déjà un beau bruit. Donc je vais vous le faire démarrer peut-être. Hein. Mais honnêtement, quand tu vois le prix, bon, l'Inacra, n'en parlons pas, ça coûte une tonne. Mais même les autres marques, j'avais regardé avant d'acheter un pot sur AliExpress, mais bon là c'est juste la cartouche, c'est pas toute la ligne complète. Honnêtement, c'est des prix, laisse tomber, 250 balles, 300 balles minimum. Du Acra, n'en parlons pas, mais franchement pour le bruit que ça fait longtemps qu'il est dessus. Pas un mot, je vais vous faire écouter ça. Je sais pas si on s'en rend compte, mais ça fait pas trop de bruit. Honnêtement, j'ai déjà essayé d'enlever la chicane, vous le connaissez, mais ça par contre, ça abusait. Ça fait le bruit d'un comme un T-Max déchicané, genre enfin c'est vraiment très gros bruit et honnêtement sur un 125 ça le fait pas. Puis même c'est trop de bruit, enfin c'est cool au début, genre je t'avoue j'ai fait quelques sorties sans la chicane, mais honnêtement déjà c'est pour se faire arrêter par la police, se faire insulter par les passants, bon ça on a l'habitude, mais ouais. Franchement, là, comme ça, je trouve qu'il fait un bruit parfait. Et pour 50 balles, allez, maximum, on a un résultat incroyable. Il est toujours propre. Moi, je pensais que le faux carbone allait partir, mais pas du tout. Bon, passons du coup à la présentation de mes petites modifications que j'ai achetées, mes petites pièces. Puis on va les monter, hein. Premier article, c'est tout petit. Bon, c'est le plus petit article, hein. Regardez, c'est des petites pipettes, petites valves, donc pour les pneus, avec marqué SIM dessus. Je sais pas si ça va faire le focus. Ouais, je crois que ça le fait. Du coup voilà, on va directement les mettre. Ça va bien donner. Franchement, il est full black le scoot. Ah oui, j'ai fait un peu le kéké. Toutes les pièces sont avec de l'or dessus, donc mon côté un petit peu kéké, mais du coup voilà. Franchement, je le trouve bien sympa. Quali. Honnêtement, ça m'a coûté, je vais regarder même. J'ai une petite liste. Ça m'a coûté 1,90 €. Franchement, pour 2 €, ça vaut le coup de toute façon. Bon, pour les valves, rien de plus compliqué les gars, faut juste les visser, hein, ça. Espérant qu'on me les vole pas, celles-là, mais bon. On va voir combien de temps elles vont tenir. Mais là, à l'arrière, j'en avais carrément pas, donc tant mieux. Je sais pas si elle est tombée ou je crois que j'en ai jamais eu, mais bon. Dans le petit détail kiké des familles, mais qui met bien. On passe au deuxième objet et au troisième aussi parce que j'ai acheté 2 trucs en même temps. Donc là, c'est un petit couvercle du coup pour les liquides de frein à côté des poignées, juste à côté des poignées. Donc
vais vous montrer de nouveau, il y a marqué le petit sim avec le logo. Très quali, c'est en métal. Je m'attendais grave à du plastique de merde honnêtement. Mais là ouais, avec des petits détails comme ça creusés. Très sympa. Du coup il y en a deux, un pour la gauche, un pour la droite. Et aussi j'ai donc un capuchon ici avec le logo sim de nouveau. Très quali, de nouveau du métal aussi. Et avec un petit joint et tout. Ça va se mettre normalement pour le réservoir d'huile. Là on met l'huile. Donc, ouais, donc ça j'ai payé du coup les deux couvercles avec le petit bouchon. Ça par contre ça m'a coûté un peu cher. Honnêtement les deux ça m'a coûté 20 balles. Donc bon, enfin cher. Franchement pour la qualité que c'est, ça va. Quand on sait combien coûtent les pièces moto ou auto de base, franchement ça va. Bon les gars, pour les capuchons c'est un peu foutu. En gros celle-là à chaque fois elle visse vers l'extérieur, j'arrive à les dévisser. Mais celle vers l'intérieur, du lever de dégarant, du dégrippant, du ce que vous voulez, impossible. Du coup bah... Et j'ai déjà niqué la patine des vis, du coup bah c'est un peu mort je pense. Bon, maintenant ça devrait être plus facile quand même. C'est le bouchon, donc c'est pour remplacer le bouchon d'huile ici. Ah mais il y aura la jauge, mais ouais. Ah, ça par contre c'est vrai que j'avais pas pensé. Du coup vous voyez le bouchon il a pas de jauge d'huile en fait lui. C'est-à-dire qu'on peut le mettre, par contre il va très bien, c'est vraiment le bon capuchon, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de jauge d'huile. Donc en vrai je sais pas si on peut enlever, non je pense pas. Mais je vais essayer mais bon les gars impossible d'enlever cette jauge donc bon. Ça par contre, mauvais point. Ils auraient dû mettre une petite jauge d'essence, enfin d'huile du coup. Mais bon, honnêtement, le look, nickel, ça fit nickel, ça bouge pas. Pourquoi pas, je vais peut-être le laisser et garder ça de côté dans mon coffre ou quoi, pour toujours avoir la jauge au cas où. Voilà, ça par contre, mauvais point. Pour le troisième objet, franchement on a, je pense, mon objet préféré, c'est les poignées de frein. Elles sont magnifiques. Nord et or, toujours, hein, toujours kéké, vous connaissez, avec le petit sim. Franchement, plein de détails, hein. Ici vous avez du coup pour régler une petite voilà, une petite molette. En gros c'est pour régler du coup si vous voulez que vos étriers de frein soient loin ou plus proches de la poignée. Honnêtement très quali de nouveau, bien en métal, bien en acier, et réglable ici aussi de nouveau pour le niveau de la longueur, hein. Voilà, je pense que celles-là sont plus petites que celles d'origine mais on peut vraiment bien évidemment les allonger. Donc ça honnêtement j'espère que ça va bien fit sur mon scoot parce que ouais franchement ça va bien donner. Mais du coup voilà, les deux j'en ai eu pour 26 €, ça m'a coûté un peu cher aussi, mais bon, pour la qualité que c'est de nouveau, voilà, franchement je trouve que ça très correct, quand tu vois les prix ailleurs c'est super cher, donc voilà. Pour les freins ça va être un peu plus compliqué, ici on a un petit boulon et en dessous aussi, à mon avis il faut juste dévisser ça, enfin juste, j'espère juste ça, et on verra si ça s'enlève ou pas. Là on défait la vis juste ici, on la garde bien, avec le boulon. Là normalement ça devrait s'enlever. Il y a de la rouille qui tombe et tout. Ouais c'est bon. C'est bien rouillé là. Normalement il n'y a plus qu'à mettre la vis dans ce trou là. Ça devrait s'adapter. On va voir juste si elle passe. Ouais elle passe. Elle passe nickel. On va essayer de mettre la vis mais ici avec le petit sim là ça donne bien, hein. Ça il faut vraiment que je repeille en noir, hein, par contre parce que c'est vraiment un peu inquiétant. Je vous conseille d'utiliser un outil parce que en fait le diamètre il rentre pas. Donc la vis en fait elle est bloquée de base. Un peu forcé en tournant et à la main c'est impossible, du coup munissez-vous d'un bon outil. Là il est long donc ça décuple la puissance donc c'est parfait. Gars j'ai eu peur qu'on n'arrive pas à les mettre comme les capuchons et tout ça, mais honnêtement ça fonctionne nickel. Et là ça fonctionne très bien, vous avez une petite molette avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez 6 positions et en fait ça recule de la poignée, donc là au plus c'est loin et donc là au plus proche c'est. Et vous avez une vis ici, donc la vis ici elle permet en fait d'allonger ou de raccourcir la partie noire ici, donc là je le trouve bien. Elles sont un peu plus courtes que les origines, mais je peux les allonger vraiment de tout ça, vous voyez, donc voilà. Bon là c'est un petit accessoire aussi de nouveau, ça m'a coûté 94 centimes, c'est deux petits boulons comme ça, de nouveau très quali, en métal, toujours le petit logo sim des familles. Ça m'a coûté vraiment, voilà, 94 centimes, moins d'1 € du coup pour deux, et c'est du coup les deux boulons qu'on va mettre juste à côté des poignets. Ça par contre les petits boulons c'est facile, c'est pour du coup remplacer. Ici j'ai un petit cache, vous voyez, cache noir, que normalement voilà on enlève, ce truc en plastique. Et en fait dedans il y a un filet, donc tout simplement pour le mettre quoi. Je laisse un peu plus discret, bon c'est des petits détails hein, ce que j'ai acheté. Ah par contre ça va pas, ouais si c'est bon. Hop, on le serre bien, ça donne plutôt bien je trouve. Ça me fait chier vraiment pour les capuchons par contre. On n'arrive pas à les enlever, c'est un peu embêtant. Et on passe du coup aux deux derniers objets, parce que c'est un petit peu combiné. Donc c'est les poignets, ici, de nouveau or, bien kéké, bien tuning. Donc voilà, ici, côté caoutchouc assez confo. Et bien évidemment, ici c'est du métal. Donc voilà, j'espère que ça va fit
de nouveau. Et la pièce qui va avec, c'est les bouts de guidon. Donc ici, comme vous pouvez voir, voilà, le petit logo noir et or comme d'hab. Ça par contre, ça m'a l'air d'être une galère à mettre. Je sais pas du tout comment on va s'y prendre. Donc c'est ce que j'appréhende le plus honnêtement. Mais franchement, si tu mets les deux ensemble, ça va être le fuego. Bon, essayons de mettre ça. J'ai déjà perdu une pièce. Putain, me dis pas, elle est tombée dans l'égout. Non. Ah, c'est bon, putain. Putain, j'ai eu peur. Donc du coup, ces deux pièces, elles m'ont coûté 21 € pour deux. Hein. Du coup, pas juste un côté, des deux côtés. Donc voilà, je vais vous mettre un peu le total de toutes les pièces qu'on a achetées. Franchement, plus le pot. Et honnêtement, pour la somme, je sais pas combien, je vais vous mettre le total ici ou là, je sais pas. Peut-être là, c'est mieux. Bah honnêtement, pour tout ça, déjà c'est moins cher qu'un simple pot ou que des simples poignées des fois custom. Donc honnêtement, est-ce que ça vaut le coup? À vous de voir, dites-le moi dans les commentaires. Bon là, suffit de démonter du coup juste avec un tournevis cruciforme. Puis on va retirer les poignées. Hein. Comme ça, on met les embouts et les poignées en même temps. Une fois qu'on a retiré l'embout ici, prenez un tournevis plat, WD-40, en mettant sur le tournevis. Et après, vous venez ici introduire tout doucement ou pas. Mais ça peut déchirer les poignets, donc faites attention. Là les gars, j'ai tellement galéré que bah je l'ai troué. Et en fait, bah, je l'ai déchiré complètement. De toute façon, il était troué, donc autant la déchirer complètement, on va la couper et puis l'enlever comme ça, hein, c'est bon. Regardez. Ah, c'est beau. Quand même, c'est beau. C'est bien cliqué tuning, mais ça fait la diff, ça va bien avec la poignée. Et ouais, ça donne bien, franchement. Après avoir galéré, celle-là, je l'ai juste bien tourné comme ça, je l'ai enfoncé jusqu'au bout. Donc plus qu'à mettre les embouts du coup de guidon. Voir si j'y arrive, hein. Mais ouais, franchement, ça donne trop bien. Ah, c'est beau. Gars, pour la poignée de gaz, comme elle est plus large, vu que dedans à l'intérieur il y a un truc pour faire les gaz en fait, et ben ça a été une galère pour la rentrer. Et en plus elle est trop courte, donc là en fait il y avait tout un... Bon là c'est du noir parce qu'on a mis du scotch noir tu vois. Sinon en fait il y avait tout ça d'écart blanc quoi, enfin du coup c'était trop moche. Là j'ai mis du scotch noir en attendant, mais là le système il est grave compliqué. Oh il y a un truc qui se lève là. En gros, il faut dévisser le capuchon ici. Je vais le faire. Une fois que tu as dévissé le capuchon, du coup, il y a une vis ici. C'est censé gonfler, tu vois, à l'intérieur. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vais essayer de le mettre dedans et serrer la vis là, on verra bien. Mais... Du coup, ça, on met dedans pour filmer et en même temps, c'est pas possible quoi. Genre vraiment, c'est une guerre de fou. Bref, vous avez compris. On tourne avec ça et voilà. Des galères. Honnêtement, ça fait une demi-heure que j'essaie juste de mettre le bout de la poignée quoi. Genre vraiment, c'est. Regardez juste le bout là en fait. Je le mets comme l'autre. Sauf que là, je visse, ça tourne fou. Ça tourne dans le vide. Du coup, bah, je sais pas, j'ai vissé pendant une minute comme ça, mais ça n'a rien fait. En fait, c'est censé élargir le truc à l'intérieur et du coup, ça coince dedans. Mais rien n'y fait. Bah, c'est bien beau, hein, toutes ces merdes. Franchement, galère à monter quoi. Il y a 3 heures plus tard presque, on a enfin fini le scooter. Il est juste là derrière moi. Je vais vous montrer les modifs direct comment ça donne. Franchement, je suis bien content. Ici, on a donc hop, les petites poignées, enfin les leviers de frein, pardon. Ici qu'on peut régler, je les ai réglés moyen plus ou moins. Ici donc avec les poignées qui donnent vraiment bien et les embouts. C'est vraiment, j'avais le choix, hein. Franchement, il y avait plusieurs couleurs et tout, mais franchement, je trouve que ça donne vraiment bien le or et noir bah, sur un scooter full black. Hein. Et ici, pareil, je vous montre de l'autre côté. Tac, avec le petit boulon que je dois mettre de l'autre côté aussi, mais bon, là je vais garder mon porte-téléphone pour l'instant. Putain, celle-là par contre, elle nous a fait galérer de fou. Hein. C'était bien galère. Bon, dommage pour le scotch ici, parce que bon, bah la truc était trop courte. Aussi, le petit capuchon ici. Bon, c'est un petit détail, hein, mais voilà. Bon, dommage pour les couvercles du coup de liquide de frein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vaut le coup pour vous, pour le prix surtout. Honnêtement ça va, c'est pas cher, mais c'est du chipotage. Je me dis qu'un truc peut-être d'origine, acheté je sais pas où, serait peut-être plus facilement adaptable. Franchement, mais je suis vraiment content du résultat. Quand je le vois comme ça, là, il est vraiment beau quoi. C'est dommage pour les couvercles, mais non, franchement, ça fait la diff. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas votre like, vos commentaires, vos abonnements. Franchement, ça me fait plaisir de votre soutien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et ouais, prochaine vidéo, je vais sûrement remettre en route le scooter de mon père qui a pu démarrer depuis 10 ans. Vous l'avez vu certainement dans la vidéo, il est juste là derrière la caméra. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous serez du coup, c'est quoi la prochaine vidéo. En tout cas, merci pour tout. Et voilà, portez-vous bien en attendant et à la prochaine vidéo. Ciao.